Donc vous êtes de la région, je crois, de Normandie. En vacances. Ah, vous êtes en vacances. Vous êtes donc dans le Calvados, il y a de très belles abbayes, donc notamment l'abbaye de la région, et énormément d'autres. En vacances. Vous êtes en vacances. Vous êtes à l'abbaye de l'Essai, donc qui se trouve dans le Calvados, il y a de très belles abbayes qui ont été notamment l'abbaye aux Hommes, et énormément d'autres, de la période romane. La période romane à l'abbaye de l'Essai va jusqu'à 1145 dans la Manche. Entre 1140 et 1145, qui ont été à Saint-Denis, la ligne à l'abbé Sugère, qui refait l'abbaye de la période romane de Saint-Denis, va jusqu'à 1145 cette abbaye. En 1140 et 1145, à Saint-Denis, à l'abbé de Sugère, qui toutes les constructions de l'abbaye qui est terminée en 1130. Donc il refait cette abbaye, on est complètement dans le roman tardif, complètement et à partir de 1145, toutes les constructions doivent être en gothique. Là, c'est une abbaye qui est terminée en 1130. Donc, on est complètement dans le roman tardif. C'est complètement la fin du roman. À cette époque-là, après ça, on va basculer dans le duc de Normandie, le roi d'Angleterre était Henri Ier, et il avait un chambellan qui s'appelait Guillaume de Tancarville. Entre 1115 et 1130, il avait quelques petites terres ici, mais il avait essentiellement le château de Tancarville, que vous connaissez, le roi d'Angleterre était Henri Ier, et il avait un chambellan, une responsabilité importante à l'époque de Tancarville. C'était celle de contrôler la Seine pour qu'il n'y ait pas de bateau essentiellement le château de Tancarville, que vous connaissez, le comte de Tancarville, et Guillaume de Tancarville, il avait une responsabilité importante à l'époque, c'était celle de contrôler la Seine pour qu'il n'y ait pas de bateau ennemi qui remonte une responsabilité importante. Donc, sur la Seine de Tancarville, était chambellan du roi qui était responsable de la fortification de la Seine pour empêcher donc la remontée des bateaux. Il percevait également, il avait le péage, une responsabilité importante sur les marchandises qu'il y avait sur la Seine. Donc en 1115, ce seigneur de Tancarville décide de créer également une abbaye. Il sur les marchandises, la construction de l'église, donc que l'on voit ici, il fait venir des moines. Alors il a un petit peu de difficulté décide de créer ici une abbaye du voisinage, l'abbaye de Jumièges, l'abbaye de Saint-Vendré. La construction de l'église que l'on voit ici, donc il fait venir des moines. Alors il a un petit peu de difficulté pour faire venir des moines parce que une centaine de kilomètres au sud de Rouen, du voisinage, à Saint-Évrou, l'abbaye de Jumièges, l'abbaye de Saint-Vendré, et d'autres abbayes ont pas de moines à lui donner. Donc c'est le père Louis de l'abbaye, une centaine de kilomètres au sud de Rouen, Saint-Évrou qui vient ici pendant la construction. La construction de l'église ressemble étrangement par ses dimensions moines à donc c'est le père Louis Saint-Évrou de l'abbaye quelques années avant. Donc là vous vient ici pendant la construction qui est romane de l'église ressemble étrangement par ses dimensions à une abbaye de Saint-Évrou qui est de style normand avant. Le style normand se caractérise donc là vous voyez par la tour lanterne que vous voyez à la croisée du transept, une tour lanterne qui a deux étages qui est de style dans sa partie supérieure. L'étage du bas est un étage d'amener de lumière. Donc on a deux fenêtres que vous voyez à la croisée du transept, chacun des quatre côtés, une tour lanterne et l'étage supérieur qui a deux étages
dans sa partie supérieure. L'étage du bas se trouve au niveau de la toile interne, ne se trouve donc on a deux fenêtres de chaque côté, importantes, chacun des quatre côtés, cathédrale et autres, et l'étage supérieur sur les tours du fond des cloches. Et donc dans le style normand, on va avoir deux tours de façade. Se trouve au niveau de la toile interne, ne se trouve ça se fait toujours dans les constructions normandes importantes, la cathédrale et autres, ne se trouve pas sur les tours de façade. Et donc dans le style normand, on va avoir deux tours de façade. Toute l'église est d'origine, sauf la vue de la nef qui renverra à l'intérieur. Et alors, concerne la flèche de la tour lanterne, elle a été refaite à plusieurs d'origine. Il y a eu des moments où la flèche a été refaite, la voûte de la nef avec des écailles de pierre. Pour ce qui concerne la flèche de la tour lanterne, elle a été refaite à plusieurs reprises. La flèche, des moments où la flèche a été refaite avec des écailles de pierre que l'on voit ici entre les bâtiments. Le bâtiment jaune, pierre jaune que l'on voit, en 1808, la flèche donc en 1808, est tombée sur la partie qu'il y a au-dessus de la toile interne et tombée ici entre les bâtiments. Et puis le bâtiment jaune, pierre jaune que l'on voit, été vendu comme bien public, se prolongeait sur le bâtiment actuel. Et donc en 1808, la flèche n'a pas fait affaire, qu'il y a au-dessus de la toile interne est tombée entre les deux. Et puis finalement, donc ça a été le moment où ça avait été vendu. Actuellement, l'église est sauvée, alors que Jumièges a été détruite. L'église est sauvée par le fait qu'après la Révolution française, pendant la Révolution française, actuellement l'église Saint-Martin-de-Beaucherville est sauvée, avait une église qui était en très mauvais état. L'église est sauvée par le fait qu'après la Révolution française, tout le monde a demandé pendant la Révolution aux autorités révolutionnaires la paroisse de Saint-Martin-de-Beaucherville d'église. Avait une église qui était en très mauvais état. Détériorée, dans laquelle il pleuvait, pour bénéficier de l'église. Tout le monde a demandé aux autorités révolutionnaires qu'il y ait un changement d'église, qu'ils abandonnent leur église détériorée, dans laquelle il pleuvait, et donc pour bénéficier de l'église du monastère qui était avant 93 ou 94. Donc l'église et l'église paroissiale de la commune, certaines conditions financières. Bien, on va avancer, on va justement aller voir. Et donc depuis 1793 ou 94, l'église et l'église paroissiale de la commune. Bien, on va avancer, on va justement aller voir cette église-là.